Madison Whitmore s'est glissé dans la salle d'audience comme s'il s'agissait de sa piste personnelle, chaque pas délibéré et imposant. Les claquements brusques de ses talons de créateur résonnaient sur le sol ciré, une déclaration rythmée de sa présence. Des lunettes de soleil surdimensionnées lui protégeaient les yeux, non pas par nécessité mais pour masquer l'ennui qui persistait en eux. Elle était déjà venue ici, un autre rendez-vous au tribunal, une autre tape sur les doigts, un autre avocat aux tarifs élevés prêt à balayer tout ce désordre sous le tapis. Conduite imprudente? Grosse affaire. Chaque incident l'avait laissé indemne, et dans le monde de Madison, c'était tout ce qui comptait. Son père gérait toujours les retombées, il faisait des chèques, passait des appels, atténuait les ondulations avec une facilité pratique. Avec un soupir exagéré, elle se laissa tomber sur son siège, jetant son sac de créateur matelassé sur la table comme si c'était une réflexion après coup. L'air de la salle d'audience était suffocant, rempli de formalités périmées et du poids des vies liées à cet espace. Indifférente, elle ouvrit son téléphone, faisant défiler distraitement, attendant la fin de la mascarade. Puis, avec la désinvolture de quelqu'un qui se prélasse à la maison, elle sortit un élégant stylo vape de sa poche et en but une longue bouffée. Un nuage dense et parfumé s'échappait de ses lèvres, s'enroulant dans l'air comme de la soie. Sa douceur écœurante se mêlait à une saveur artificielle, envahissant la pièce. Quelques personnes toussèrent, l'un des employés fronça le nez de dégoût. Un homme assis près de l'avant a agité une main devant son visage, essayant de dissiper la brume intrusive. Mais Madison s'en fichait. Elle expira un autre panache, ses doigts tapotant toujours sans réfléchir sur l'écran de son téléphone, détaché des murmures qui ondulaient dans la pièce. Le procureur leva les yeux, ses sourcils froncés d'irritation. L'un des huissiers se déplaça inconfortablement, la regardant avec incrédulité. Au centre de tout cela, la juge Naomi Carter, une femme qui a passé des décennies derrière la magistrature, a lentement déposé ses papiers. La tension crépitait dans l'air, se tendant comme un élastique sur le point de se briser. Finalement, la juge Carter parla, sa voix calme mais ferme. Mademoiselle Whitmore, rangez ça immédiatement. Madison n'a pas levé les yeux. Les mots furent à peine enregistrés malgré le bourdonnement de son désintérêt. Sans lever la tête, elle prit une autre bouffée, le bout brillant de la vape clignotant comme un acte silencieux de rébellion. Le regard du juge Carter se durcit. L'ignorer n'était pas une option. Mademoiselle Whitmore, dit sèchement le juge, ponctuant ses paroles d'un coup de marteau décisif qui se répercuta dans la pièce. Le son fit sortir Madison de son parchemin. Agacée, elle remit ses lunettes de soleil sur sa tête et marmonna, sérieusement? Détends-toi, grand-mère. Ce n'est même pas une cigarette. Le silence tomba sur la salle d'audience. Même le sténographe s'arrêta au milieu de la frappe, les mains planant au-dessus des touches. L'expression du juge Carter resta impassible, mais quelque chose dans ses yeux s'accentua à un avertissement tacite. C'est une salle d'audience, Miss Whitmore, dit-elle d'un ton mesuré mais empreint d'une autorité indéniable. Pas le yacht de ton père. Considérez ceci comme votre premier et unique avertissement. Madison se moqua, roulant des yeux de manière théâtrale alors qu'elle fourrait la vape dans son sac avec un agacement exagéré. S'affalant sur son siège, elle croisa les bras, soufflant comme un enfant irritable à qui on refuse le dessert. Le juge l'a étudié un moment avant de revenir au dossier, mais la tension dans la salle était palpable. Madison venait de commettre une grave erreur qu'elle n'avait pas encore commencé à comprendre. Les minutes s'éternisaient. Madison écoutait à peine les avocats parler de conduite dangereuse, de sécurité publique, de récidive et de conséquences possibles bla, bla, bla. Elle en avait déjà fini avec ça. Le juge Carter n'était pas effrayant, elle n'était qu'une vieille femme parmi d'autres prétendant exercer le pouvoir, agissant comme si elle n'était pas indigne des vrais acteurs, ceux qui prenaient les devants, des gens comme le père de Madison. Ennuyée et irritée, Madison fouilla dans son sac, ses doigts effleurant le métal froid de sa vape. Avec un sourire suffisant, elle le retira. Cette fois, elle en fit un spectacle, penchant la tête en arrière et tirant une longue et exagérée bouffée avant de libérer dans l'air un énorme nuage de vapeur douce et maladive. Des baies artificielles et de la menthe ont envahi la salle d'audience comme un brouillard toxique. Les gens toussaient. Les papiers bruissaient. Le procureur inspira profondément. L'un des huissiers s'avança en élevant la voix. « Madame, j'ai besoin que vous... » Avant qu'il ait pu terminer, la juge Carter abattit son marteau, la fissure tranchant la tension comme une lame. « Assez !» Sa voix traversa l'air lourd, ordonnant le silence.
Mademoiselle Whitmore, levez-vous. Madison laissa échapper un soupir fort et dramatique, se déplaçant sur son siège comme si on lui demandait d'accomplir une tâche herculéenne. Et maintenant? Gémit-elle, enroulant une mèche de cheveux blonds platine autour d'un doigt parfaitement manucuré. Le regard perçant du juge Carter se posa sur elle. Pensez-vous que ma salle d'audience est une blague? Madison croisa le regard, ses lèvres retroussées en un lent et insolent sourire narquois. Le poids de la pièce, les regards noirs, la tension croissante, cela ne signifiait rien pour elle. Avec une voix pleine d'arrogance, elle ricana, « Que sais-tu? Mon père te mettra en prison avec le reste de ta race. » Les mots tombèrent comme un coup de feu. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Personne ne respirait. La pièce devint silencieuse alors qu'un halètement collectif se propageait dans l'air. Les doigts du sténographe planaient immobiles au-dessus des touches, figés d'incrédulité. Le procureur, qui feuilletait paresseusement des documents quelques instants auparavant, se redressa brusquement, les yeux écarquillés par le choc. Même l'avocat de Madison, un défenseur aguerri des plus célèbres de la société, lui a pincé l'arête du nez comme s'il avait été frappé par un coup invisible. La juge Carter restait assise, son expression illisible, mais ses jointures blanchissaient autour du marteau qu'elle tenait fermement. « Excusez-moi », sa voix coupa la tension comme une lame, basse, délibérée et dangereuse. Madison sourit narquoisement, croisant les bras avec défi. « Vous m'avez entendu. » Avec un haussement d'épaule décontracté, elle passa ses cheveux par-dessus son épaule et marmonna juste assez fort pour que tout le monde l'entende, « Je parie que vous avez obtenu ce poste à cause d'une question de diversité. » Le silence qui suivit fut étouffant. Le greffier noir aux côtés du juge secoua la tête avec un léger dégoût. La mâchoire du procureur se serra si fort que sa tempe se contracta. L'huissier, une silhouette imposante aux larges épaules, changea de position, se rapprochant comme s'il se préparait à quelque chose de volatile. Les mots de Madison flottaient lourdement dans l'air épais, laid, indubitable, incontournable. Le juge Carter laissa le silence s'étendre, le laissant s'installer comme un poids de plomb sur chaque personne présente. Puis, avec un calme terrifiant, elle leva son marteau. « Miss Whitmore, dit-elle d'une voix douce et glaciale, vous venez de commettre la pire erreur de votre vie. » La salle d'audience restait immobile, la tension suffisamment épaisse pour étouffer quiconque osait respirer. Madison se tenait là, les bras croisés d'un air suffisant, le visage inchangé, attendant que le juge dise quelque chose ou n'importe quoi qui pourrait lui permettre de se libérer. Mais le juge Carter n'avait pas fini. Se penchant légèrement en avant, le juge croisa les yeux de Madison. Son ton était ferme, mesuré, mais plus froid que l'acier. « Miss Whitmore, vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre petite vie privilégiée. » Pendant une seconde fugace, le sourire narquois de Madison faiblit, mais elle agita rapidement une main dédaigneuse. « Ouais, peu importe. Déclarez-moi non coupable et laissez-moi partir. Papa s'en occupera. » La juge fit une pause, son silence net et délibéré. « Ton papa, dit-elle d'une voix basse et féroce, n'a aucun pouvoir ici. » Un murmure parcourut la pièce, mais le juge Carter le fit taire d'un simple regard. Calmement, elle feuilleta le dossier devant elle, analysant les accusations. « Vos accusations » a-t-elle poursuivi, ses paroles lentes et contrôlées, incluent mise en danger imprudente, destruction de biens et conduite sous influence. Madison bougea inconfortablement sur son siège, sa confiance commençant à se fissurer. « C'est ça ? Juste. » Le juge ne l'a pas laissé finir. « J'ai lu votre dossier, Miss Whitmore, et je ne suis pas impressionné par votre comportement. Mais vos paroles ou vos actions sont impardonnables. » Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, le regard inébranlable. « J'en ai assez entendu. » Se tournant vers l'huissier, elle parla avec une ferme autorité. « Enfermez-la immédiatement. » Le visage de Madison s'est vidé de ses couleurs. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Finalement, elle balbutia, « Attends, quoi ?» La juge a levé son marteau. « Je vous condamne par la présente à la peine maximale, 5 ans de prison d'État. » Le marteau s'écrasa contre la surface en bois avec une finalité tonitruante qui résonna dans toute la pièce. La mâchoire de Madison tomba. Le monde semblait basculer sous ses pieds. Tous ses privilèges, toute la richesse de son père, cela ne signifiait plus rien désormais. Elle n'était qu'une autre criminelle, une enfant gâtée dont les crises de colère et les menaces ne pouvaient plus la protéger des conséquences de ses actes.
Son cerveau s'est efforcé de rattraper la réalité, mais la panique s'est installée. Les murs avaient l'impression de se refermer, sa poitrine se serrait à chaque seconde qui passait. Elle essaya de parler, mais seul un cri aigu et inhumain s'échappa de ses lèvres. « Tu ne peux pas faire ça !» Sa voix se brisa alors qu'elle sautait sur ses pieds, les mains agrippées au bord de la table. « Mon père va te poursuivre en justice. » Mais le juge n'a pas bronché. Elle frappa à nouveau le marteau, coupant ainsi la tirade de Madison. « Huissier, éloignez-la. » L'huissier s'avança, sa grande main enroulant fermement le bras de Madison. Elle a éclaté dans une véritable hystérie, se débattant et se tirant avec toutes les forces qu'elle pouvait rassembler. « Non. Non. Vous ne pouvez pas faire ça, cria-t-elle, la voix rauque et tremblante. Je ne peux pas aller en prison. Je suis trop jolie. Je peux payer. Je le jure, je suis désolée. Des larmes coulaient sur son visage, striant son maquillage impeccable dans des rivières sombres de mascara. Son fond de teint s'étala, son brillant à lèvres s'étala sur son menton alors que des sanglots déchiraient son corps de manière incontrôlable. Le visage de porcelaine autrefois parfait, l'incarnation du privilège s'effondrait sous les yeux de tous. Pourtant, personne ne s'en souciait. Avec des mouvements prudents mais inflexibles, l'huissier a entraîné Madison. Elle donnait des coups de pied et criait, ses talons claquant contre le sol dur tandis que ses cris résonnaient dans le couloir. La salle d'audience est restée silencieuse, regardant le spectacle se dérouler, l'héritière gâtée, autrefois si arrogante, réduite au chaos. La juge Carter expira lentement, son regard balayant la pièce. Il n'y avait aucune satisfaction dans ses yeux, seulement une justice froide et inflexible. Que cela soit une leçon, dit-elle, sa voix portant le poids de tout ce que Madison avait appris à ses dépens. L'argent ne peut pas acheter le respect. L'audience est ajournée. Alors que le bruit de l'effondrement de Madison s'estompait, seul le bourdonnement du climatiseur et le bruissement des papiers subsistaient tandis que la salle d'audience se vidait. Dans les années à venir, le souvenir de cette journée persistera, un rappel brutal que le privilège a ses limites et que la justice n'attend personne. La vie de Madison Whitmore, autrefois un spectacle étincelant de privilèges et d'excès, s'est transformée en un récit édifiant pour quiconque a jamais pris ses avantages pour acquis. L'ancienne reine de son monde doré, abritée dans une bulle de richesse, de confort et de droits incontestés, s'est retrouvée précipitée vers une réalité impitoyable. La décision du juge Carter a entraîné bien plus qu'une simple peine de prison, cela a marqué le début d'une transformation irréversible. Le nom de Madison est devenu synonyme de scandale, faisant la une des journaux pour rappeler qu'aucune somme d'argent ni aucune influence ne peuvent effacer les conséquences de choix imprudents. Fini le temps des galas imbibés de champagne et des garde-robes de créateurs. L'équipe juridique puissante de son père, autrefois considérée comme invincible, s'est révélée impuissante face au poids du mépris du public. Chaque appel échoué ne faisait qu'approfondir le gouffre entre Madison et les cercles d'élite qu'elle commandait autrefois sans effort. À l'intérieur des murs froids et inflexibles du pénitencier, la dure vérité s'est installée, sa peine de 5 ans n'était pas seulement une punition, c'était un règlement de compte. Le bouclier de privilèges qui l'avait protégé de toute responsabilité s'est dissous, la laissant exposée aux règles brutales de la société. N'étant plus la fille en or, Madison n'était désormais qu'un autre visage parmi d'innombrables autres, dépourvus d'identité, de statut et de contrôle. Ses tentatives de manipulation et de charme ont échoué dans ce nouvel environnement, où l'arrogance n'avait plus cours. La vie en prison exigeait de l'humilité, ce que Madison n'avait jamais été obligée de cultiver. Les amis qui avaient autrefois adoré son glamour et son extravagance ont disparu, remplacés par le silence et l'indifférence. Les robes de créateurs, les vacances de luxe et les soirées exclusives étaient comme des échos lointains d'une vie qu'elle ne retrouverait jamais. Derrière les barreaux, Madison a été confrontée à la version la plus dure d'elle-même, une personne définie non pas par la richesse ou les relations, mais par ses actions et ses conséquences. Lorsque sa libération est finalement arrivée, le monde extérieur n'a offert que peu de réconfort. La société avait évolué sans elle, indifférente à ses luttes. Sa réputation ternie la précédait à chaque instant, claquant les portes avant même qu'elle n'atteigne la poignée. Les perspectives d'emploi ont diminué, les invitations sociales ont disparu et l'admiration dont elle jouissait autrefois s'est transformée en un froid rejet. Sans la fortune de sa famille ni le réseau superficiel pour la soutenir, Madison a dû faire face à la tâche ardue de reconstruire à partir de zéro. Mais le rêve de retourner à son ancienne vie s'effondre sous le poids de la réalité. Chaque tentative de recommencer se heurtait à des rappels de ses erreurs passées, chacune étant gravée de manière indélébile dans son casier judiciaire.
La douloureuse vérité s'est installée, Madison Whitmore n'était plus l'héritière intouchable qu'elle avait été autrefois. Son avenir, autrefois brillant de promesses, avait été irrévocablement modifié. Ce qui restait était une femme dépouillée, non seulement de son confort matériel, mais aussi de ses illusions sur sa place dans le monde. Le coût de son droit avait été élevé, une réputation brisée, des rêves brisés et une vie changée à jamais. Et même si elle s'est avancée dans l'incertitude, l'ombre de ses choix devenait grande, un rappel constant que certains chemins ne mènent qu'à la ruine et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible.